Et pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce choc tant attendu entre le Real Madrid et la Juventus pour le compte de la troisième journée de la Champions League au Santiago Bernabéu. Alors, pour ce qui est des statistiques, les deux équipes pointent respectivement à la troisième place dans leurs championnats respectifs. Là encore, rien à dire sur les buts marqués et sur les buts encaissés. On peut même dire que les deux équipes sont très proches. Côté buteur, il faudra faire attention des deux côtés à Cristiano Ronaldo pour la Juventus et à Carlos Tevez pour le Real Madrid. Enfin, il faudra bien surveiller Di Maria et Vidal pour leur capacité à faire des passes décisives. L'autre point important, c'est la forme récente des deux équipes. Le Real vient de disputer ce match sur une victoire, bonne nouvelle certes, mais la Juventus vient de la disputer sur une défaite, mais pas n'importe laquelle, une défaite face à la Fiorentina alors qu'il menait 2-0 en première mi-temps. Historique, impressionnant, ce sont les mots pour décrire ce début du Real Madrid en face du groupe. 10 buts marqués, un but encaissé, 2 matchs gagnés sur 2 joués. La Juventus se doit de remporter ce match si elle veut espérer s'emparer d'une première place dans ce groupe. Toujours côté statistique, on remarque que les deux équipes font jeu égal pour ce qui est du nombre de passes par match. Et si le nombre de tirs penche du côté de la Juventus, l'efficacité elle est du côté du Real Madrid. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bataille sera palpitante en milieu de terrain, un secteur qui déterminera sûrement l'enjeu de ce match. On n'en parle plus, c'est lui, l'homme en forme du moment pour le Real Madrid. 13 buts, 2 passes décisives, des statistiques qui parlent de ce joueur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Juventus devra faire attention à lui qui veut se racheter après sa prestation face à Malaga. Désigné comme un flop par plusieurs supporters du Real de Madrid la saison dernière, Di Maria a fait son grand retour. Et oui, Gareth Bale devra travailler dur pour trouver une place de titulaire au Real de Madrid. La Juventus cherchait un attaquant lors du dernier mercato. Ils l'ont trouvé, Carlos Tevez, 6 buts cette saison et une expérience immense en Ligue des Champions avec Manchester. Le Real devra le surveiller de près. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde dans son poste, Arturo Vidal. Ses 4 buts et ses 3 passes décisives le prouvent. Le Real devra lui fermer les espaces en milieu de terrain. À quoi peut-on s'attendre du côté du Real Madrid? Sans doute Casillas dans les bois avec Rafael Varane et Arbeloa de retour en défense pour le rapport défensif. Modric, organisateur du jeu, fera son retour au milieu de terrain et surtout Karim Benzema en pointe. Le Français a vraiment intérêt à marquer s'il veut regagner confiance et reprendre l'amour des supporters. Du côté de la Juventus, ce sera sûrement un 3-5-2 avec un milieu très solide formé de Pirlo, Pogba, Marquisio, Vidal et Caceres. L'attaque sera sans doute composée du duo Llorente pour son expérience dans le championnat espagnol et Carlos Tevez, meilleur buteur de l'équipe pour le moment. Du côté du Real Madrid, c'est sans doute la construction offensive, les contre-attaques, les tirs de loin et la technique et la vitesse des joueurs. Du côté de la Juventus, c'est plus le jeu direct, les joueurs physiques et solides défensivement, des coups francs grâce au métronome Pirlo, et enfin une construction et une finition assez intéressante. Et pour ce qui est des faiblesses, les joueurs du Real Madrid ont du mal à construire quand il y a une grande pression de la part des joueurs adverses. Du côté de la Juventus, ils ont du mal à défendre sur les tirs de loin, ne préservent pas souvent leurs avances et commettent trop de fautes individuelles. Si les statistiques de cette saison du Real de Madrid laissent à penser que ce dernier s'imposera facilement, l'historique des confrontations entre les deux équipes prouve le contraire. Le Real s'est incliné lors des 4 derniers matchs face à la Juventus et la Juventus a au moins marqué 2 buts lors des 3 dernières confrontations. Le choc est lancé, les deux équipes devront être au rendez-vous pour nous promettre le spectacle. Et pour ce match, Footballoscope prévoit un match nul, un 2 partout entre les deux équipes.